Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Alors, Balingami, merci beaucoup. J'ai vu tout ce que vous avez fait pour moi et pour la chaîne de télévision. Nous disons merci. Merci parce que vous êtes prêts à nous suivre encore aujourd'hui. Un rendez-vous qui a pris du temps avec la troisième alliance qu'incarne des Pères divins. Nous voici au rendez-vous pour répondre à diverses questions que vous avez posées sur ce qu'a été leur show. Écoutez, une information, c'est que le président de la République va s'adresser à la nation, je crois, demain. Monsieur Kabila a voulu prendre l'avion aujourd'hui pour aller à Lubumbashi. On lui a dit, tu ne pars pas, tu restes ici et tu vas suivre le discours ici. Beaucoup de gens sont descendus à Lubumbashi là-bas parce qu'ils pensaient les recevoir, l'accueillir avec faste pour lui faire des ovations comme quoi il n'est pas encore fini. Alors que la réalité en face, c'est autre chose. Vous savez, si vous regardez très bien ce scénario, ça ressemble fort au scénario que Mobutu avait connu. Et d'ailleurs, même tout le parcours de Kabila, comme il a eu des mouvances autour de lui, il n'était que dans les pas de Mobutu. Il avait du sentiment à aller dans ce sens, mais peut-être qu'il oubliait que Mobutu, en allant comme ça, on l'a enterré au Maroc. Vous voyez, Kabila veut fuir Kinshasa pour vivre à Lubumbashi. Mobutu fuya Kinshasa pour vivre à Badolit. Comme Lubumbashi Kyungwa Kumanza est là, ça va barder, ça va chauffer. Il va fuir Lubumbashi pour aller à Tanganyika où il y a Zoé. Mobutu fuya aussi Badolit pour aller à Kawele. Mais là aussi, ça n'a rien donné. Mobutu s'est retrouvé rentrer à Kinshasa et fuir par Njili. Est-ce que ce scénario de la fin sera le cas pour Kabila? Je ne pense pas. Parce que lui, à Tanganyika, il peut traverser les eaux pour arriver en Tanzanie. Est-ce que je souhaite qu'il fuit comme ça? Non, il a intérêt à réfléchir deux fois. Parce que l'occasion qui lui a été offerte par l'avènement au pouvoir de Félix Tshisekedi était une chance pour lui. Mais avec sa famille politique, ils ont tout bousillé. Est-ce que nous pouvons dire que ce scénario se entre dans la ligne de la troisième alliance? Non, loin de là, ça c'est la politique. Ça c'est la politique. Donc une troisième alliance, vous ne rentrez pas dans la politique? On entre, mais nous trouvons que ce n'est pas pour nous la meilleure façon d'entrer avec un sujet pareil pour éviter de mauvaises interprétations et incompréhensions. Ça a toujours été ça. Hein? Vous savez, l'église de réveil a toujours été ça. Les catholiques c'était ça aussi. Et puis au finish, l'appétit vient en mangeant. Hein? On va voir maintenant, Dieu a dit, nous récupérons la politique. Vous allez très progressivement comme ça. Oui, nous l'avons déjà dit que le troisième testament apporte trois puissances. La puissance politique, la puissance économique et la puissance scientifique. La puissance spirituelle, la puissance scientifique et la puissance politique. Donc voilà. Donc, le troisième testament va exactement au moment venu, au moment venu. Vous allez prendre les règnes. Oui, nous fonctionnons avec le feu vert divin. D'accord. Ici, je reviens sur un sujet. Nalobela Kibino lobby. Que Makambwa Covid-19, c'est une aventure. Mais tu as sa précision. Coronavirus, ils ont existé il y a longtemps.
ebandi lelo te. Et ebomakate batu ndenge bazo expliquer lelo. Mais coronavirus 19 eza bitumba ya molimo. Balingi bakotisa biso na porte na makasi. Et obo bandenge bo kanisa te. Batu ebele o bazoloba o ozana yango bazoboma ende na hôpital. Yango basali ba terroriser batu pour to dima vaccin. Nde makambo eza wana. Bozala kapena koyoka. Corona 19 oyo. Yo bazo ebisa bino oyo. Je vais lire quelque chose. La situation est grave et nous devons nous préparer. C'est ce que dit le professeur Mouyende. Non, la situation n'est pas grave, professeur. Vous nous terrorisez comme toujours pour que tout le monde vaccin. Parce que si yo linga qui va ça l'expérience à vaccin, awa, professeur. Nous, on n'a pas oublié. Comme Rataki, au bandit les sous. À quel moment au bandit kolobaki ezongeli? Tango France a lobby ezongeli sous. Italie, Allemagne, Belgique. Yo pende oyo koloba ezongeli sous. Comme qui dirait nous vivons là-bas. Tango dit que nous devons nous préparer, c'est grave. C'est parce que au lingiton dima vaccin. C'est clair. So les gens là-bas, ils ont la capacité de moi je vous l'ai dit. Oh, au salaki tour à l'hôpital, au moins que c'est grave. Non. Copé ma mouton pour faire ça. Et bandit les lotés. C'est faux. Fièvre, et ça les lotés. Moutou passe, et ça les lotés. Maladie wana, vous le savez, tous les grands scientifiques du monde, et béné balobi, que ce n'est pas vrai. On est en train d'amener les gens au vaccin qui a des micro-particules et qui n'a ADN pour diriger sur le corps. Sur le plan spirituel, vous voulez faire accomplir la toile d'araignée qui prend tout le monde. Et que, centre à la quelque part, monde entier est à la dirigetion. Mais les très hauts, les créateurs, Vidimoukoulou, les géniteurs, vous pensez que ça va passer comme ça? Parce que, Nazana ba image, où les grands scientifiques, en commençant même par le professeur Raoul de la France, il a dit non, c'est faux. La corona oyo, ba traité on a ba chloroquine. Et ça quand digné ça la depuis kala. Oh bolo ba kezo c'est pas vrai. Nous avons les images nous. So dans l'église yango YouTube da ko kiko katangai. Là où on tape un noir malade. Est-ce que vous avez déjà vu? Ce que la caméra filme qui va quitter. On le tape, on l'élimine. Moi ici, j'ai parlé avec des médecins qui travaillent dans les hôpitaux en Italie. Sauf que nous n'avons pas de malades ici comme ça, c'est médiatisé. Préparez-vous parce que le problème qu'il y a là, vaccin Zanango depuis Kala, mais il fallait qu'on trouve un motif pour battre ça. Et puis il y a deux sortes de vaccins. Il y a Europe, mais il y a bas noir. Il y a bas noir, c'est pour les exterminer. Soyons honnêtes, soyons courageux. Le problème, c'est que le chef de l'État africain, ça n'encourage jamais. C'est pourquoi on dit nombre rebelle à Bango, par contre, ça va la science occulte, et ils dépendent de l'Europe. Et puis, ils ont signé. Ce qu'on a dit, au comique franc-maçon, au talibé africain, au moment où ils ont juré que je vais servir la confrérie, même au prix de mon sang, même sacrifier ma famille. C'est ce qui est au moins clair. Maintenant là, sachant que le pouvoir veut retourner chez les Noirs, et ils savent, c'est le moment pour eux, avant que le pouvoir n'arrive, qu'on les élimine. Avant que vous ne réagissez, parce que vous allez répondre à plusieurs questions, je vous présente un homme politique. Succinctement, il s'agit de Ba Tshilukwebu. J'ai suivi la déclaration résistante de Néné Nkoulou que Ndenge va confirmer, va affirmer, va réaliser que c'est lui le président Ba Tshilukwebu, l'autorité morale et FDCA. Non, ne soyez pas téméraires pour rien. Abandonnez, madame,
tu ne sauras pas tenir dans cette rue. D'ailleurs, M. Bati Lukwebo est né le 13 janvier 1956. Et là, il est né à Katana, au sud du Kivu. Et il est économiste et homme politique. Et puis professeur à l'université. S'il n'enseigne plus comme avant, c'est parce qu'il est tête, main liée et pieds dans la politique. C'est le leader incontestable. Il y a nord et sud Kivu réunis. Il a fait ses preuves même ici à Kinshasa, même au Congo. Personne ne peut dire non. Il a organisé, depuis qu'il est passé aux élections, tant qu'il y a un niveau, il y a Kabare en 2006, en 2011, il continue le chemin. On lui a joué un sale tour, na tango bayokanaki, qui est à cause de la candidat président au Sénat, et il passait. Alors, on a fait un coup, on a amené un Tambo Mamba qui n'a ni parti politique, qui ne peut même pas réunir 11 personnes, mais on a fait tout pour qu'il le soit. Et il a toujours été là au pouvoir. Ça va se savoir un jour. Monsieur le professeur Bati Lukwebo est maintenant l'allié du président Félix Tshisekedi. FDCA est l'allié de l'IDPS et l'allié de tous ceux-là qui veulent que le pays aille de l'avant. Ça, c'est Modeste Bati Lukwebo, qui est pressenti soit informateur, soit formateur. Tchofti Satou, la politique n'est pas votre lot à l'instant. Ça viendra après. Merci pour la compréhension. Comment vous vous portez? On va très bien. Vous allez très bien. Moi, je parle fort, hein? Moi aussi, je parle fort. Non. Je peux encore augmenter. Vous sentez que c'est moi qui mérite Tchofti Satou. On va très bien. Alors, voilà. Ça, c'est bon. Alors, avant que vous répondiez à Nani Moussous, est-ce que vous ne savez pas que le président Emmanuel Macron a dit la bête de l'avènement est là. La bête de l'Apocalypse est déjà là. Vous êtes obligé de composer avec. Alors, moi, spirituellement, na zoka makambu nene wana na bandi kolanda mutoyo depuis tango asalaka ba une organisation, hein, abandaki na C, comme les écologistes, comme ceci, mais les gens ne savaient pas que le type voulait avoir la France pour faire accomplir une tâche. Et au cours de cet événement, que la cathédrale Notre-Dame prendra feu. Et c'est le jour où les gens ont vu que toutes les saletés d'homosexualité, de pédophilie, de satanisme étaient cachées et c'était le décor de ce temple-là. Quand je disais aux gens que mystique a miné à Mabé à monde, les Arandais en France, bah toi raisonner aux États-Unis. Non, les Rockefeller sont partis de là. Macron dit aujourd'hui que le vaccin n'est pas obligatoire. Mais vous savez, la main gauche donne, on te récupère avec la main droite. Mais au même moment, on dit, dans ma compagnie avion, dans ma supermarché, dans ma hôpital, pour que tu sois traité, pour que vous voyagez, pour que vous ayez somba awa, il faut aller vacciner. Est-ce que cette vaccination est-elle facultative? Non. Elle est obligatoire. Déclaration de Balobi est obligatoire. Mais sur le terrain, pratique est obligatoire. Et je n'ai pas oublié, ils avaient dit, Macron l'a dit, Sarkozy l'a dit, et bien d'autres, que c'est dangereux. Au monde noir, c'est dangereux pour l'humanité. Mais quand ils sont nombreux, ce n'est pas dangereux. Mais c'est quand on devient nombreux, on est dangereux. Pourquoi?
l'esclavage a beaucoup tué. La colonisation a beaucoup encore tué. Et puis le néocolonialisme a tué. Ces gens organisent des guerres et puis ils viennent avec ce qu'on appelle aide humanitaire. Ils vous tuent, ils vous donnent à manger. Et le noir est là pour dire oui, sans eux, ils applaudissent. Ils amènent un coronavirus 19 autre que la vraie maladie. Et puis il vient avec vaccin pour dire c'est une solution, alors que là-dedans, c'est là où il y a les cartons. Je vous dis ça. Beaucoup de gens demandent ce livre. Commençons par là. Merci Papa Kadiombo. Je crois, avec votre autorisation, on va y revenir. Hein. Vous avez un peu beaucoup parlé de sujets d'actualité, de la politique. Bien qu'on ne va pas entrer en détail en ça, permettez une minute, hein, essayez de faire un petit mot. Dans tout ce que vous avez dit, il y a beaucoup de vrai. Il y a beaucoup de vrai et démontrable, malheureusement. La race noire, nous continuons encore à être un peuple très distrait. Bon, quelque part, vu le nombre d'années hein, où nous avons été détériorés mentalement, croyant qu'on était en train de nous former alors qu'on nous détériorait mentalement. Et la petite chose que je pourrais peut-être ajouter, que exactement la Covid-19, c'est une maladie qui existe, mais qui est en train de vouloir être récupérée. La Covid, ouais. Pas 19. La Covid, voilà, la Covid. Voilà, en train de vouloir être récupérée dans un sens ou dans un autre. Là, nous fermons cette parenthèse. Et là, nous interpellons. C'est une occasion pour moi d'interpeller encore une fois de plus le président en exercice, le président de la République démocratique du Congo. C'est pas pour rien, Pakadiombo. On a parlé avec vous dernièrement que Dieu, il n'y a pas un grand planificateur que Dieu. C'est pas pour rien que le monsieur qui dirige la RDC aujourd'hui sera appelé demain, dans quelques mois d'ailleurs, dans 3 mois, 2 mois, à diriger l'Afrique. Il y a exactement beaucoup de plans contre la race noire. Pourquoi? On vous a dit dernièrement que tout le voyeur, tout le grand esprit du monde lisent l'horloge, lisent l'avenir de l'humanité maintenant en regardant ce qui se passe au-dessus de la République démocratique du Congo, en lisant ce qui se passe au-dessus de l'Afrique. Ça veut dire, ils ont déjà compris que l'Afrique veut se réveiller. Les vrais dieux qui avaient commencé en Afrique viennent de retourner pour travailler maintenant avec cette race, lui faire reprendre sa place authentique. Et quand lui revient là comme président de l'Union africaine, parmi l'une de ses missions, nous dévoilons entre parenthèses que nous le prions encore une fois de plus, malgré autant de lots de documents qu'on lui a laissé à la consultation, le Troisième Testament lui a déposé parmi ces documents un document très sérieux où Dieu lui dit: pourquoi vous serez président de l'Union africaine? Qu'est-ce que vous devez faire avant d'occuper cette chaise? Qu'est-ce que vous devez faire pendant et qu'est-ce que vous devez faire après? De bien fouiller le document de la Troisième Alliance, il trouvera certainement un message très spécifique par rapport à ça. L'objectif, c'est lequel? Une fois président de l'Union africaine, on vous l'a dit et dit encore, l'Israël n'était pas une situation géographique, n'était pas un pays géographique. C'est comme le jardin d'Éden. C'était cette atmosphère qui régnait là-bas qui faisait appeler le grand Kassai jardin d'Éden. Aujourd'hui, cette atmosphère, on l'a perdue. C'est pourquoi aujourd'hui, on n'appelle pas jardin d'Éden. Même l'Israël, c'est un pays choisi, un pays appelé à vaincre. C'est ça que c'est le pays qu'on appelle Israël. Et l'horloge du monde, au moment où nous parlons, Papa Kadiombo, ce n'est pas cet Israël-là. Cette horloge n'a plus de pile. L'horloge du monde, c'est la République démocratique du Congo. Et pour vous le prouver, d'ici 2021, le monde connaîtra beaucoup d'événements. Le Covid n'était qu'un indice. Il y a un début. Il y aura beaucoup d'événements, beaucoup de problèmes mondiaux dont la solution sera africano-congolaise. Ouais. Et c'est pourquoi Dieu veut que comme les solutions seront africano-congolaises, c'est lui qui va exercer le pouvoir au niveau de l'Union africaine dès les débuts de cette ère, soit un Congolais. Parce que si les solutions seront africano-congolaises et nous, le Congo, on n'a pas vraiment une part dominante dans ce cercle-là, nos solutions, notre voie pourra être empêchée, pourra être bloquée.
Alors c'est une des raisons pour, c'est juste un complément pour vous dire exactement, il y a beaucoup de problèmes mondiaux qui sont en train de venir. Les solutions seront africano-congolaises et le président en exercice, qui sera le prochain président en exercice de l'Union africaine, a un très grand rôle à jouer pour déjouer tous ces plans que vous êtes en train de faire. Et je comprends pourquoi les Africains en entièreté disent que l'Afrique ne marche pas à cause des Congolais de Kinshasa. Quelque part, ils ont raison. En grande partie même. En grande partie même. Tout a été dit. Et le problème avec le blanc est qu'il n'aime pas tout dire clairement. Il aime aussi faire tourner la tête des gens. Quand quelqu'un vient et vous circule, vous dit aucun pays, il y a, je crois, un Chinois là, lui dit il n'y a aucun pays au monde qui est stratégiquement installé comme le Congo. Ouais. Un blanc qui vous vient, il vous fait le tour du Congo, il vous dit l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mais tout est dit là-bas. Nous, ça ne nous fait rien. Rien. Ça ne fait rien. Mais tout est dit là-bas. Ça veut dire la délivrance de l'Afrique. Le monde va monter, descendre, l'Afrique va monter, descendre. On va le vivre. On va le vivre parce que... Sarkozy arrive ici, à notre Assemblée nationale ici. Il dit que le Congo, la RDC a des richesses. Vous n'êtes pas censé consommer seul. Vous devez, il dit vous devez. Obligé de partager. Partager avec les autres. Il ne l'a jamais dit ailleurs. Il vient vous le dire ici, Sarkozy. C'est la malchance, hein? Ouais, c'est pourquoi nous devons beaucoup accompagner le président dans le... Nous, on est au moins conscients, on est au moins très sûr que le point, cette allure que Dieu vient de décider de faire rouler la République démocratique du Congo, c'est vraiment un départ non-retour. Donc, tout chef qui cherchera à ne pas s'aligner derrière ses orientations divines sera balayé. Que ce soit chef, que ce soit peuple, que ce soit qui. Même le président de la République. Parce que c'est un point non-retour. S'il ne veut pas s'aligner derrière, il ne sera pas annulé par Awliam Boma, non. Il sera annulé par la frappe divine. Oui. Ouais. Alors, ici, j'étais concentré. L'esprit me parle ceci. Vous verrez que je l'ai noté ici. Africains, vous subissez parce que vous avez abandonné vos sources. L'Occident organise la guerre et parle de la paix. Et puis on me dit, si vous retournez à vos sources, vous respectez vos sources, parce que c'est dans la source qu'il y a tout, on vous mettra le vaccin, il n'agira pas. Exactement. Tout a été dit en fait. C'est exactement tel que vous êtes en train de dire que la guerre sera là. Parce que, tel que vous le dites, il y a beaucoup de pays au monde qui vivent parce qu'ils traitent mal le Congo. Ils sont grandes puissances parce qu'ils traitent mal le Congo. Donc, une fois le Congo prend son pouvoir, on verra, le président congolais sera dérangé par son agenda. Il sera vu par des présidents au monde. Est-ce que je peux investir? Est-ce que je peux avoir telle part de choses? Et nous sommes très sûrs que le président en exercice, le président Fathi, est au courant de ça. Et qu'il n'a pas droit à l'erreur pour faire démarrer ce train-là. C'est pratiquement le petit mot qu'on peut ajouter par rapport à ça. Nous rentrons vite à la question que vous avez posée sur comment avoir ces livres. Exactement, on a vu beaucoup de nos internautes. Certains, je ne sais pas comment ils ont eu nos contacts, nous ont même contactés pour avoir ces livres. Exactement, c'est un livre officiel, c'est un livre public, c'est un livre qui sera dans la communauté, qui sera dans la masse bientôt là, mais tel que nous vous l'avons dit, nous le répétons encore, et que le Troisième Testament a existé depuis 18 septembre 1936. Ça fait déjà longtemps quand même, et c'est quand même scientifiquement, humainement parlant, c'est quand même inacceptable qu'aujourd'hui, qu'on ne soit pas capable d'avoir un livre déjà dans la population. Tout est justifié par le point tel que la grande partie, le 99,9% du temps que le Troisième Testament vient de passer était d'abord un combat spirituel. Ça veut dire c'était comme les militaires au front. Ça veut dire l'aspect évangélisation n'était pas encore à l'ordre du jour. Il fallait d'abord, tel que vous ne connaissez que la victoire, c'est pas ce que nous constatons dans le monde physique. Ce que nous constatons dans le monde physique n'est que le retombé. Exactement. Alors il fallait d'abord gagner quelque part
pour venir gagner maintenant avec l'évangile. Comme nous sommes très sûrs que nous avons démantelé des pactes sataniques, appréhendé même Satan, et que c'est Dieu maintenant qui coordonne tout le plan de l'orientation de l'humanité maintenant. Il n'y a pas très longtemps, on l'a encore dit que c'était le 18 septembre que Dieu nous a donné le feu vert pour dire fini complètement cette partie. Beaucoup de pactes sataniques sont démantelés, des pactes divins sont plantés pour amener ces messages. Alors quand on a ouvert le livre, on a vu qu'il était encore à l'état de militaire de front. Je dis non, c'est pas propre d'amener ces livres comme ça. Un grand livre qui est appelé à renverser, à faire des choses sous ces formats. Alors, une très grande équipe s'est mise déjà à l'œuvre au moment où nous parlons avec vous, qui est en train de travailler, de retravailler pour essayer de mettre quand même le livre sur le standard international actuel. Et je pense que je serai dans les livres parce que moi je suis tombé à point nommé pendant que le Seigneur, les géniteurs, dit qu'il faut évangéliser et c'est parti par moi. Ouais, non, pour qu'on se rassure que nous sommes en train de transcrire fidèlement le texte authentique nous laissé par l'élu divin. Oui. Le cas du Hombo, ne vous en faites pas. Dès que vous serez baptisé, vous serez mbédiste, on reste, moi personnellement, je ne sais pas pour te flatter, je reste convaincu que vous ferez un nom avec cet évangile. Vous ferez un nom avec cet évangile. Qui vous dit ça? Je cache la chose. D'accord. Donc voilà, les livres, alors, ils auront le livre dans... D'ici là, nous sommes en train d'organiser, nous sommes pris sur 3 grandes activités. Préparer ces livres sur un beau format. Il y a même ça, c'était juste, voilà, c'est un texte, c'est un livre rapide que le testateur nous avait laissé. Il y a encore tout un tas de manuscrits encore à sa signature que nous sommes en train, tout ça, de vraiment d'arranger, d'ordonner pour que ce soit vraiment un livre bien présentable. Et nous sommes en train vraiment de nous battre pour que, comme nous organisons une très grande conférence internationale au mois de septembre 2021, nous sommes en train de nous battre pour qu'à cette conférence, ces formats soient déjà disponibles. Et donc, voilà. Donc, outre cette activité, il y a encore le mois d'avril qui nous prend avec une grande activité au Kasaï. Dieu nous dit, vous ne pouvez pas apporter cet évangile sur le plan international au mois de septembre sans pour autant faire ce qu'on appelle en Chiluba, Kudielu Sanzulu Andekeilu. Là où la chose est partie. Ça veut dire qu'il fallait parler avec le peuple kassaïen, le réveiller pour qu'il se connaisse, parce que la première richesse, ce n'est pas avoir le diamant, l'or, le cuivre. La première richesse, c'est Kodito Ergosum. Connais-toi toi-même. Mais ça sera difficile, vous savez que l'église du réveil, c'est l'œuvre des Kassaïens, hein. Ils sont là-bas et puis là ça paye gros. Hein. Exactement, Papa Kadiombo, ça ne sera pas facile, hein. Ça ne sera pas facile, mais tel que vous le connaissez, une minorité avec Dieu constitue la majorité écrasante. Donc le christianisme, nous ne dédaignons pas. Le christianisme, Papa Kadiombo, est comparable à un océan. Vous voyez, quand vous regardez l'étendue de l'océan, vous avez peur de vous jeter. Mais malheureusement, la profondeur est de 1 millimètre. Et en dessous de 5 mm, c'est la boue. C'est la boue. Donc, ce n'est pas cette étendue qui va nous faire peur de voir ils sont nombreux, mais nous savons que leur profondeur est de 1 mm et après les 1 mm, c'est la boue. On va le démontrer au mois d'avril au Kasaï. C'est une invitation indirecte que nous lançons déjà. Tous les grands pasteurs kassaïens, on va atterrir là même 2 mois avant pour faire appel à tous ces grands pasteurs pour qu'on échange, qu'on prouve exactement que c'est étendu, c'est vaste, mais la profondeur, il n'y a plus de la profondeur. Et la même chose, on le fera sur le plan international au mois de septembre en 2021. Ça ne sera pas facile. La libération de l'homme ne sera pas facile. Mais avec Dieu, ça sera possible. Et c'est déjà possible. D'accord. On entame la première réponse à des préoccupations de internautes. Merci, on a au moins répondu à la première concernant le livre. Nous présentons nos excuses par rapport à ces temps d'attente. Et bien avant peut-être de continuer, par exemple, vous permettez, on aimerait faire corriger quelque chose. Je crois avoir fait une petite confusion dans l'émission passée. Juste une petite confusion et puis on va passer. C'est dans l'appellation de Dieu la mère, l'appellation les 3 appellations de Dieu la mère. De Chama, voilà. J'avais un peu confondu, une petite confusion s'était installée.
Au ciel, j'avais confondu l'appellation au ciel et l'appellation chez le rouge. Voilà. Ça veut dire, au ciel, là on rappelle reine, parce que Dieu étant le roi. D'ailleurs, il y a même un musicien, il n'existe jamais de roi sans reine. C'est elle la reine au ciel, et chez le rouge, on l'appelle Anne, et c'est chez le blanc qu'on l'appelle Marie. Ça, c'est la première petite confusion. La deuxième petite confusion, c'est le 4 premiers hommes à exister dans la Genèse qu'on avait débuté avec votre foi. Il y a aussi une petite confusion au niveau des appellations toujours. On a dit la première personne s'appelait Moulo Pukazadi, qui appelait plus tard Dominique. La deuxième personne appelée Moussangana Kapeta, appelée plus tard Issa. La troisième personne appelée Chimanga Loasambuta, appelée plus tard Isaac. Et enfin, la quatrième personne, c'est Kanyo Kamwena Luendu, qui fut appelé plus tard Jacob. Là, on aura tout le temps de venir, quand on va continuer avec cette émission-là. Nous continuons avec nos questions posées par nos internautes. J'aimerais d'ailleurs commencer, malheureusement j'ai commencé par la question du livre parce que vous l'avez posé. J'aimerais au moins moi commencer par les réactions négatives, les insultes. J'ai vu même, on vous a largué aussi, vous êtes démoniaque, voilà. Et à nos amis qui nous posent des questions avec un peu l'aspect d'insulte là-dedans, ça ne nous a pas surpris. Au contraire, ça nous a prouvé que le prophète testateur, élu divin, envoyé divin by Kazadin Kobong, c'est un vrai prophète parce que ça fait partie des choses qu'il nous avait promises, que ça va arriver lorsque cette évangélisation va commencer. Même Jésus, quand il a commencé, on le traitait de Belzéboul. C'est plus tard qu'on a compris qu'il était exactement le Fils de Dieu. Nous leur disons merci. On a reçu toutes les insultes. Nous les avons très bien accueillies. Et tout ce que nous leur disons, nous sommes fiers d'eux parce qu'ils nous écoutent. Et nous leur demandons de continuer encore à nous écouter. Et nous implorons Dieu de pardonner ces insultes, mais de les aider avec un esprit de compréhension pour qu'ils comprennent. Parce que nous sommes au moins convaincus que ce message vient de vous. Ça veut dire de Dieu. Alors que Dieu vous aide, que Dieu vous pardonne. Écrivez-nous. Si vous avez encore un sentiment d'insulte qui vous vient, ne vous laissez pas éclater par ça. Donc libérez-vous, on va bien accueillir et on va continuer à prier pour vous. On est au moins très sûr que vous nous écoutez. Tôt ou tard, une de deux paroles de cette émission, Dieu prendra ça pour vous éclairer l'esprit qui est encore voilé quelque part. Vous savez ce qui est extraordinaire avec les Noirs? Oui. Je reçois quelqu'un dans une émission. Ce quelqu'un-là, il dit des choses. Moi, je les reçois. Mais on m'insulte quand même. Oza Nyama. Je dis, mais les Noirs, c'est la plus bête des natures finalement. Il ne sait même pas pourquoi il le dit. C'est supposé que hier, mon conseil n'a joué une émission, à l'objet bêtise, on va finir, on m'insulte moi. Donc, vous voyez le Noir là où il est arrivé. On dirait il ne comprend pas encore ce qu'il cherche. Non, c'est comme au Congo. Hein. Non, oh ya longwa, tolingi mwana mboka koti. On est... Non. Ouais, il y a des internautes qui nous ont aussi demandé les sites internet de l'église. Ça entre dans le même ordre d'idée du livre. Hein. Il y a une équipe, d'ailleurs, le Père Divin qui est à mes côtés fait partie de cette équipe des informaticiens qui sont en train de travailler sur un site internet pour faciliter cette propagation. Apaisez-vous, le site internet est en train de venir. De prédication YouTube, c'est en train de venir. Donc juste après la création des sites internet, vous aurez plusieurs prédications YouTube, mais cela ne veut pas dire qu'on va fuir la maison mère. Hein. Donc la maison mère reste la maison mère, c'est Kadiombo TV. Et Papa Kadiombo, là, on vous demandera aussi une petite, vous faire une petite demande. Il y a ces internautes qui disent, vous dites que voilà, votre prophète, Simon Kimbangu et John Marang étaient précurseurs. On a au moins ces deux-là, on a leur image. Mais votre prophète, jusque-là, on ne connaît pas, il ressemblait à quoi. Si vous pouvez nous permettre à ce que, avec votre équipe technique, si il n'y a pas un problème, je sais que balancer une photo comme ça. C'est pas un problème. Merci beaucoup. C'est pas à eux de nous dire ce que nous allons faire. Nous gérons notre temps. Ils veulent juste voir. Hein, non, ils sont pressés pour rien. Ils n'ont jamais vu Jésus aujourd'hui. Vous voyez? Parce qu'ils voulaient voir. On a pris l'image de Borgia, le fils d'Alexandre qui était le pape Alexandre.
avec un fils qui était homosexuel. On leur a donné, c'est ça l'image de l'église catholique, de Jésus qu'on voit. Et ils aiment ça. Et quand ils ont évolué, les Américains ont amené Albert Power, un acteur de cinéma. On a mis, et ils ont ça, les Noirs, ils aiment ça. Il a joué un film pour gagner l'argent. Pour gagner l'argent, mais ils ont ça. Ce qui est grave est que le même acteur-là fait même une publication pour demander, supplier aux chrétiens de retirer sa photo dans leur maison. Ce sont les chrétiens qui les traitent des démons. Vous comprenez un peu? Vous voulez dépouiller nos maisons de Christ. Voilà, vous voulez, c'est ce que vous venez de dire, que l'océan sans profondeur. Exactement. Imaginez que j'ai l'image du tournage de ce film. Hein. Power, au temps de repos, il boit, il fume. Il fume. Tu vois ça? C'est pas Jésus, mais les Noirs disent non, c'est lui. Non, 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 non. Non, il y a et un quand problème. le sang coule là, il pleure même. Oui, oui. Ah, Jésus, comment il pleure. Donc, alors, il y a un problème. Même l'appareil photo n'existait pas. Non, ça n'existait pas. La caméra existait. Mais on vous montre que, et c'est lui, ils ont ça, même chez les Branamis, vous allez trouver un Jésus avec un cœur là. Et non, c'est extraordinaire, avançons. Merci, Papa Kadiombo, on continue. Une autre question, c'est la signification de nos soutanes. Ouais. Ils étaient stupéfaits de voir la première apparition avec cette soutane. Et si aujourd'hui on a pris la précaution d'être un peu différent, c'est une façon de répondre aussi à cette question. Pour certains, c'était l'unique habillement de l'Église du Troisième Testament, de prêtres de l'Église du Troisième Testament. Bon, c'est ce qui n'était pas vrai. Il y a plusieurs couleurs. Nous utilisons plusieurs couleurs et chaque couleur a pratiquement une signification. On n'aura pas le rouge, le bleu, le noir, le blanc, on l'utilise. Mais ici, on ne saura pas expliquer la signification de toutes les couleurs. Mais comme c'est la première couleur là, que vous verrez d'ailleurs beaucoup, c'est pourquoi nous, on a tenu au moins à donner quelques explications. Ils nous ont demandé pourquoi la soutane est totalement blanche. D'ailleurs, nous présentons d'abord cette soutane. Cette soutane, c'est la soutane ou la tenue que Dieu nous a donnée pour dire c'est avec cette tenue que nous aurons à beaucoup utiliser dans l'évangélisation, donc dans le mission. C'est plus cette tenue qui sera beaucoup utilisée. Alors pourquoi Dieu a composé ces couleurs à cette tenue? Il nous dit toute la partie blanche symbolise le message que nous portons bien sûr à l'humanité, que nous sommes en train de porter, qui est le symbole de la lumière, qui est le symbole de la vérité, qui est le symbole de la clarté, qui est le symbole du jour. C'est ça le message que nous portons. Pourquoi en bas là, il y a une bande noire? Il nous dit, voilà, c'est le tour maintenant de la race noire de porter ce message. Vous direz, c'est la bande noire qui est en train de porter la partie au-dessus qui est blanche. Donc c'est le tour de la race noire de se lever avec cette lumière pour éclairer maintenant le monde. Pourquoi nous portons le chapeau? Nous portons aussi plusieurs couleurs. Mais une signification globale du chapeau, ça symbolise le pouvoir. Dieu vous dit, cette lumière que je vous donne, c'est pratiquement un pouvoir que je viens de restaurer. Un pouvoir restaurateur de la race noire qui est maintenant appelé à parfaire l'œuvre de deux premières alliances et restaurer le pouvoir dans toute l'humanité, afin de retourner l'homme divin comme il était au commencement. Le W sur nos épaules. Dieu c'est un Dieu de symboles, Dieu c'est un Dieu de chiffres. C'est pourquoi même dans la Bible vous voyez un peuple qui arrive quelque part, on dit avant d'entrer, tourne 7 fois avant d'entrer. Donc Dieu, il utilise le chiffre, Dieu utilise les symboles. Il y aura une émission où on aura expliqué des chiffres. Des chiffres et des symboles. Mais ici, le symbole que vous voyez, le W, ici, Dieu nous témoigne par le sens de triomphe. Ça veut dire le message que vous allez porter, qui sera principalement conduit par la race noire, va apporter un triomphe dans tout le secteur du monde entier. Voilà au moins de manière... la banderole multicolore, qu'on appelle arc-en-ciel, ça a aussi plusieurs explications selon le contexte dans lequel Dieu l'utilise. Mais principalement quand nous la portons au-dessus de ce message, ça symbolise l'alliance, les symboles de l'alliance qu'on a avec Dieu. Ça symbolise le respect de loi qu'il nous a donné dans cette alliance. Ça symbolise que le Troisième Testament n'est pas venu seulement pour la race noire, mais le Troisième Testament, il y a un message qui vient du ciel, qui symbolise la connaissance, qui symbolise Dieu, est venu pour le noir, le rouge, le blanc et toutes les autres couleurs qui sont dans la nature. Parce que, on prend une parenthèse, Papa Kadiombo, les gens croient, principalement le chrétien, que Satan n'a abîmé que l'homme.
Non, Satan a abîmé aussi la nature. Les arbres, le vent, l'air, Satan a tout abîmé. On peut même aller plus loin, de l'eau. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu vous dit, utilisez l'eau de telle rivière, n'utilisez pas l'eau de telle rivière. Jusqu'à ce que ça sera sanctifié. Parce qu'il Comme l'eau de la mer. Comme l'eau de la mer. Pourquoi telle eau de telle rivière est beaucoup plus utilisée que l'eau de telle rivière? Dire, Satan a dérangé même la nature. C'est une des missions, telle qu'on venait de vous le dire, que le Troisième Testament devait d'abord opérer à démanteler tous ces pactes sataniques-là. Spirituellement d'abord. C'est comme aujourd'hui la Bible vous dit, Satan quand on l'a chassé au ciel, on l'a envoyé où? Sur terre. Sur terre. Où? La Bible c'était. On n'a pas dit dans les cieux. Satan est descendu sur la terre. Ça veut dire aujourd'hui la Bible veut dire, l'endroit géographique où Satan était descendu, c'est où? Au Congo. C'est au Congo, c'est en Amérique, c'est au Gabon, c'est où? La Bible c'était. Voilà, on va pas me dire au Congo. C'est ce qu'exactement Dieu nous dit. Aujourd'hui, au Troisième Testament, nous avons la zone géographique, pas dire seulement au Congo, mais aller même à tracer une superficie restreinte de là où il s'est tenu, même là où il s'était mis pour tenir la première réunion de l'état-major satanique avec tous les anges avec lesquels ils étaient descendus. Il fallait passer dans tous ces endroits, dans toutes ces vallées-là, démanteler ces pactes sataniques qui dérangent l'humanité. Parce que chaque minute ici, ça fait dégager de rayons qui envoûtent l'humanité. Il fallait d'abord boucher tous ces trous-là. Et ça fait partie exactement de ce que nous venons de dire. Voilà, les signes, les symboles, on devait passer par le démantèlement de pactes sataniques. Là, nous avons l'arc-en-ciel, on vient de passer. Une autre soutane, une autre question, est-ce que pourquoi vous êtes en soutane? Est-ce que pour que Dieu vous accepte, il faut être un habillement spécial? Nous dirons non et oui à la fois. Non, pourquoi? Ce n'est pas tout fidèle du Troisième Testament à qui on oblige d'être en soutane. Être en soutane, c'est uniquement le prêtre. Ça veut dire le prêtre, il est spirituellement, il est à une dimension supérieure à celui qui n'est pas prêtre. Si on veut aller vite à la réponse. Et il y a certaines dimensions exactement, Dieu oblige à celui à qui il veut entrer en communion certaines pratiques que celui qui n'est pas dans cette rayon de choses ne pourra pas probablement comprendre. C'est pour vous dire que voilà, la tenue n'est pas une... Je suis prêtre, deux fois, il m'arrive de prier sans soutane. Ce n'est pas de dire que Dieu ne va pas m'écouter. Là, je pourrais lui dire, hein, oui, pourquoi il porte le pantalon. Il va vous dire, parce que je suis un homme. Alors c'est différent de la femme. Oui. La tenue aussi, parce que vous êtes prêtre. Différent de celui qui n'est pas prêtre. Voilà. Sinon, c'est une question là. Les Congolais demandent n'importe quoi. Hein. La place de la femme au Troisième Testament. C'est quoi la place de la femme? Premièrement, la 8e loi du Troisième Testament, parmi les 12 lois, Dieu nous dit la femme est la 3e personne de la Sainte Trinité. Oui. Elle n'est pas esclave comme le chrétien continue à la considérer comme menant. La 3e Testament vient exactement pour, parmi, c'est l'un des objectifs, la restauration de la femme. Dieu a compris, pas même a compris, Dieu, à travers le 3e Testament, restaure la femme. Pourquoi? Parce que tel qu'on vous l'a dit, le 3e Testament, c'est la dernière étape du processus du plan de rédemption. Alors, il ne faut pas que la femme, qui est une très grande actrice dans ces plans, demeure spectatrice. Elle doit être actrice dans la mission de restauration de l'humanité. Alors, étant le symbole de la 3e personnalité de la Sainte Trinité, vu le péché qu'elle avait commencé au commencement, Dieu exactement l'avait mis au garage. Il y avait une punition. Mais au 3e Testament, Dieu est venu la restaurer en lui donnant. Au 3e Testament, il y a des lois spécifiquement adressées à la femme. Il y a des enseignements spécialement adressés à la femme. Et au 3e Testament, la femme a le droit de devenir prêtre à tous les niveaux auquel l'homme peut aussi être appelé à devenir prêtre. Il n'y a pas de différence. Même célébrer la messe devant, la femme passe, elle célèbre la messe comme l'homme. Même prêcher, la femme prêche comme l'homme, parce qu'elle est déjà passée par une formule. Au 3e Testament, nous appelons la formule de restauration, et puis on lui donne cet enseignement pour qu'elle parfaire cette restauration qu'elle a eue par la formule divine nous donnée par Dieu. Donc, elle n'est plus esclave, mais dans tous les domaines spirituels, dans tous les domaines de la vie sociale, Dieu dit ne mettez aucune différence. Parce que d'ailleurs il part loin pour dire un homme dans l'incarnation X peut devenir femme dans l'incarnation Y.
Ne te vante pas parce qu'aujourd'hui tu es homme et l'autre est femme. Probablement, c'est ta première fois d'être homme. C'est lui que tu dis femme là, c'est la première fois d'être femme alors qu'il a été plusieurs fois homme. Donc là, c'est un autre détail, on évite d'aller très loin. Elle est restaurée, elle est actrice, mais dans le foyer, Dieu exige que l'homme est le chef de la famille et la femme est l'adjoint de l'homme pour diriger le foyer. Elle est sous ordre de l'homme. Mais à l'église, elle peut occuper de fonctions ou dans l'équipe, elle dirige même les hommes. Donc elle est restaurée, elle n'est plus esclave comme dans le testament précédent. Il y a une question où quelqu'un nous demande première personne à exister, premier homme, c'est un noir. Mais vous dites que la première alliance, Dieu a conclu avec le rouge, Dieu a conclu la deuxième alliance avec le blanc. Et d'ailleurs, quand vous dites que c'est le premier testament avec Moïse, mais Moïse c'était d'abord un noir, d'ailleurs il n'était même pas blanc, exactement. Nous lui disons qu'il a raison, mais qu'il n'a pas une raison complète. Moïse, même le livre du Troisième Testament, Dieu nous dit noir sur blanc, et chaque fois qu'il cite Moïse, il insiste sur cet aspect de choses. Il dit Moïse était noir, et le rouge était ses oncles maternels. Ça veut dire le papa de Moïse, c'est un Africain. Mais la maman de Moïse, c'est une Asiatique. Et comme l'humanité, pourquoi est-ce que Moïse noir, tel que nous le disons, peut aller être testateur d'une alliance avec le rouge? Ça semble avoir une confusion, ça semble faire naître une confusion. Alors, en principe, il n'y a pas une confusion. Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas? Et que quand l'humanité a péché, l'homme a péché, l'homme a été maudit, l'homme a été chassé du jardin. Il n'existait qu'une seule race. C'est la race noire qui a péché. La race noire qui a été chassée du jardin d'Éden. C'est la race noire qui a comploté avec Satan. La race rouge et la race blanche ont existé. L'homme déjà chassé du jardin d'Éden, dans ses mutations désordonnées, comme il avait ses atouts en lui, c'est là où il est allé engendrer les autres races qui se sont maintenant multipliées. Là, nous reviendrons pour continuer l'émission qu'on avait commencée autrefois, mais ça c'était une parenthèse. Mais voilà, pourquoi est-ce que la première alliance devait être noire? Parce que l'auteur de la chute de l'homme sur la terre, c'est l'homme noir. Alors l'homme noir devait être le premier responsable à porter cette charge pour relever ses petits frères. C'est toi qui étais auteur du mal, noir, déjà chassé dans le péché, dans le grincement des dents, tu es allé engendrer parce que j'avais mis ça en toi, tu es allé engendrer les autres races. Mon plan de rédemption, c'est à toi-même que je donne encore la charge, réveille ton premier petit frère qui est le rouge. C'est pourquoi Moïse, qui est noir, devait conclure la première alliance pour aller apporter ces messages de libération de la race rouge. Et une fois la race rouge libérée, l'homme noir devait un peu se reposer. Parce qu'il a au moins déjà quelqu'un qui l'a déjà relevé, qui venait juste après lui, qui est la race rouge. Alors pour relever maintenant l'autre petit frère qui est la race blanche, Dieu utilise la race que l'homme noir avait réveillée. C'est pourquoi il a utilisé maintenant Jésus, qui est de la race rouge. C'est pourquoi il leur a dit, en principe, Jésus, le message qu'il avait apporté, ce n'était pas pour l'Israël. Chaque fois, il vous disait, mais combien de fois j'ai tenté de vous rassembler comme une poule rassemble, vous n'avez toujours pas voulu. C'est pourquoi le royaume des cieux vous sera ravi, sera donné à un peuple qui emportera le fruit. Le royaume qu'il a mené là n'était pas en principe destiné pour le peuple d'Israël. Mais c'était, on dirait, une façon de tentative de récupération vu la chute de la première alliance. Et surtout, ils ne pouvaient pas directement aller conclure avec eux parce qu'ils étaient dans le ténèbre. L'unique race qui était un peu réveillée par la race noire, c'était la race rouge. Il fallait prendre un échantillon dans la race rouge, un peu réveillé, pour aller réveiller le dernier petit frère qui est la race blanche. C'est pourquoi on a vu, l'histoire a tout tourné. Le christianisme est passé de l'Orient à l'Occident, soit de Jérusalem à Vatican ou à Rome. Voilà la justification. Dieu a conclu exactement l'alliance avec la race rouge, a conclu l'alliance avec la race blanche, et aujourd'hui il a conclu avec la race noire pour compléter les deux premières alliances, clarifier les deux premières alliances et parfaire tout le plan de rédemption, parce que l'aîné ne peut pas libérer. Le salut de l'humanité ne viendra jamais des deux premières alliances. Parce qu'un aîné, un petit frère ne peut pas purifier l'aîné. Spirituellement, les gens spirituels comprennent. Parce que le blanc même accepte que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. C'est le berceau de l'humanité, c'est le grand frère, c'est l'aîné qui devait
comme il a commencé l'alliance avec la première alliance, avec Moïse, il devait parfaire à la fin, ça veut dire début noir, fin noir, au milieu, il y a les autres races, c'est lui qui devait maintenant parfaire pour amener l'homme à l'état authentique où il était au commencement. Nous allons beaucoup y revenir dans la continuité de notre deuxième numéro de l'émission que nous avons un peu stoppé. Et puis, une autre petite précision à cette question, Papa Kadiombo, c'est lequel les gens croient que c'est lui qui a conclu la première alliance, la deuxième et la troisième sont trois personnes différentes. Non, sont trois corps différents. Mais en principe, c'est la même personne. C'est qui, tel qu'on vous l'a dit au commencement, Dieu, après avoir engendré la nature, il a engendré Dieu la mère, il a engendré Dieu le Fils, qui est Christ et pas Jésus-Christ. Jésus-Christ est descendu avec ses 5 principes. La première personne à être engendrée, l'aîné de Dieu, c'est Christ. L'aîné de Christ, c'est aussi Christ. Mais pour le séparer, ce qu'on appelle le Christ céleste et le Christ cosmique. Et c'est ce Christ cosmique qui devait s'incarner dans les testateurs de 3 alliances de récupération. Parce que c'est lui l'aîné de l'humanité, c'est lui spirituellement l'âme capable de prendre la charge de restauration de l'humanité. Mais sous différents noms, sous différents corps, sous manifestation de son Père, qui est le Christ, Fils aîné de Dieu. Nous y reviendrons. 18 septembre 1936, votre prophète nous dit qu'il a vu Dieu Christ descendre. Il était noir, il était blanc, il était rouge. Il est de quelle race? Parce que si nous connaissons sa race, ça veut dire que nous devons connaître la race de son père. Son père qui est Dieu, il est de quelle race? Nous vous affirmons aujourd'hui sans aucune peur. Beaucoup de sujets, si vous voyez bien, on ne veut pas dégonfler la conférence internationale sur le 3e Testament. Il y a beaucoup de connaissances qu'on peut donner, tel que vous le dites. On ne sait pas faire des émissions de 2 heures, c'est aussi déranger les internautes. Et puis, on va essayer un peu de dégonfler la conférence. Nous survolons sur certains sujets. À la conférence, vous verrez, pour ceux qui seront là, pour ceux qui ne seront pas, les vidéos seront là, vous verrez la profondeur de cet évangile. Qu'est-ce que nous voulons lui dire ici? Dieu est noir. Dieu a une peau, telle qu'on l'a dit la fois passée, Dieu c'est un homme. Il a les yeux, il a le nez, il a le bras, il a le main, il a le pied. C'est un homme et de la race noire. Pas cette race noire déguisée, pas cette race noire épave. Je suis en train toujours de tenter d'expliquer ça en français. Dans la langue authentique, Dieu dit c'est très difficile de fois d'arriver à une traduction parfaite. Je m'excuse, donc, bref, il est de la race noire. Et Christ, la Sainte Trinité, Dieu le Père, Dieu la Mère, Dieu le Fils, ils sont de la race noire. C'est pourquoi ils sont venus avec ces 5 princesses noires pour engendrer la race noire, laquelle race noire a engendré les autres races. Donc réponse, en 1936, Mbaye Kobong, élu divin, envoyé divin, testateur de la 3e alliance, a vu Christ qui est fils aîné de Dieu, qui est de la race noire, de son père qui est de la race noire. Voilà. Chiluba, on toujours parle de Chiluba. Chiluba, langue de révélation. Est-ce que pour comprendre la 3e alliance, vous nous poserez une condition de connaître obligatoirement les Chiluba pour prier, pour chanter? Non et oui. Non, pourquoi? Non, Dieu, il est l'auteur de toutes ces langues. D'ailleurs, là, on va peut-être le faire à la fin. Il est l'auteur de toutes les langues, mais quand Dieu choisit un peuple, il choisit toujours une langue d'alliance. Et la langue d'alliance de la 3e alliance, c'est les Chiluba. C'est comme aujourd'hui la Bible, que nous avons les prières en français, en anglais, en latin, tout ça. Ça n'était pas dans ces langues-là. Il y a une langue d'alliance. Que des fois, d'ailleurs, quand les missionnaires sont venus, si qu'on ne comprenait pas, c'était le latin. C'était le latin. Si nous vous demandons à nos grands-pères, ils vous récitent jusqu'à aujourd'hui, on a du Père, du Fils, en latin, mais sans rien comprendre. Tout ce qu'on leur oblige, c'est respecter juste les gestes et la tonalité, c'est tout. Mais voilà, le Chiluba reste la langue principale et authentique dans laquelle Dieu nous révèle, principalement. Il y a même certains écrits en français. Par exemple, il y a une grande partie, révélation directe. Quand on parle de révélation, des fois les gens se disent, bon, il y a quelqu'un qui s'est mis, et puis il est inspiré, il commence à écrire. Non. Pour bien donner cette forme, le 3e Testament n'est pas vraiment, les écrits du 3e Testament ne sont pas en principe de révélation, mais ce sont des dictées divines. Ça veut dire on bloque le sens de la personne et il commence à écrire. Pour ceux qui auront le temps de nous visiter, ils vont voir comment nos prophètes sont en train d'écrire.
humainement, il ne peut pas. Il y a quelqu'un qui peut te terminer une rame de papier dans 1 heure. Impossible que quelqu'un vous écrive un document comme ça. En français, sans faute, comme par exemple l'âge de l'étoile, qui est la 5e étape avec laquelle l'homme noir doit travailler. La plus grande partie s'est révélée déjà en français. Quand on parle déjà de l'âge de l'étoile, ce n'est pas nous qui avons interprété, c'est Dieu qui dit cette étape s'appelle l'âge de l'étoile. En Chiluba, appelé ça Donc, la langue principale reste le Chiluba. D'ailleurs, nous profitons la parenthèse pour dire pourquoi c'est le Chiluba. La Bible nous dit au commencement, il y avait combien de langues, Papa Gado? Une seule langue. Et puis, ils ont construit un mur, je ne sais pas c'était quel bloc ciment, on aura le temps de revenir. Jusqu'à ce que Dieu a eu peur pour dire, le mur ici veut déjà toucher le ciel. Et puis, il a écroulé le mur. Et puis, les langues se sont multipliées. C'est aujourd'hui, nous avons l'espagnol, nous avons le Chiluba, nous avons le lingala. Mais la Bible ne nous dit pas cette langue-là, qui s'était multipliée en d'autres langues, elle est parmi les langues qui se sont multipliées ou elle a été retirée? Si elle est parmi les langues, c'est quelle langue? Si elle était retirée, c'est quelle langue? Mais au 3e Testament, nous avons une révélation telle que cette langue n'existe pas sur la terre. Cette langue a été retirée et Dieu, si on veut utiliser le vrai langage qu'il utilise dans le 3e Testament, il dit c'est comme aujourd'hui en anglais, vous allez trouver le même alphabet. Il y a A en anglais, non? B en anglais, C en anglais. En français, A, B, C. Mais l'anglais va parler, le francophone va parler, puis vous ne comprenez pas. Mais il utilise les mêmes lettres que tu connais. C'est juste une petite formule que Dieu peut faire comme ça et tu écoutes toutes les langues. C'est ça même le vrai sens de l'interprétation de parler en langue. Ce n'est pas non. Dieu m'a donné un message. Répète le message que Dieu va donner. Non, il n'y a que ceux qui ont les oreilles pour entendre. Non, c'est quoi ça? Parler en langue, ça veut dire, je parle en Chiluba. Oui. Dieu vous enlève ce qu'il avait mis au commencement lorsqu'on a voulu se rebeller. Tu me comprends alors que tu n'as jamais appris le Chiluba. Ouais. Tu me parles en latin alors que je n'ai jamais parlé latin, mais je comprends ça. C'est juste une petite formule. Une formule mathématique petite là que Dieu va faire. Et puis on commence, ces barrières-là vont tomber et puis nous rentrons comme au commencement. Mais Dieu, pour moi, il nous révèle quelque chose, que de toutes les langues qui se sont multipliées, la langue qui garde beaucoup de vibrations de cette langue authentique, c'est le Chiluba. Ça garde beaucoup de vibrations. Beaucoup d'auteurs, beaucoup d'hommes au monde qui ne sont pas même Moulouba, qui sont évolués en spiritualité, ils savent, ils les témoignent, que je ne comprends pas le Chiluba. Mais quand j'écoute une chanson où on invoque Dieu en Chiluba, je sens les vibrations différentes de lorsque j'invoque Dieu dans ma propre langue. Ça, c'est vrai. Ouais. C'est pratiquement, Dieu nous dit, non, ne vous vantez pas, vous le Balouba, que les Chiluba, c'est ça la première langue authentique, mais au moins vous avez la chance d'avoir une langue qui garde beaucoup de vibrations de cette première langue authentique. Le 3e Testament a déjà le nom de cette langue, l'alphabet de cette langue, comment composer cette langue. Avec le feu vert divin, on le fera connaître à l'humanité et c'est cette langue, telle qu'on nous dit, le 3e Testament, c'est pour restaurer l'humanité, cette langue va revenir. Dans cette langue-là, il n'y a pas tout. Aujourd'hui, il y a des langues qui ont 24 lettres, il y a 26 lettres, comme les Chiluba que nous avons ici. On peut dire, donnez-moi un mot Chiluba avec X, les Chiluba que nous avons ici. Donne-moi un mot Chiluba avec R. Il n'y a pas X, il n'y a pas R. Voilà. Il y a des lettres qui manquent. Pourquoi une même langue aujourd'hui a d'autres langues? Il y a deux mots, par exemple, aujourd'hui, on peut dire à un Moulouba pour dire l'avocat, c'est quoi en Chiluba? Il ne va pas me dire. Le coco, c'est quoi en Chiluba? Il ne va pas me dire. Oh, voilà, c'est juste une partie de cette vibration que nous avons, que Dieu est venu compléter. D'ailleurs, au 3e Testament, nous avons tous ces détails de tous ces mots-là. Mais bref, la langue de Tchovu, c'est la langue... L'avocat en Tchovu, c'est quoi? Mouchiwa Boakuiji. L'avocat, le fruit, c'est Boakuiji. Et les gens qui sont à l'origine de ce, tel qu'on l'a dit, toutes les civilisations du monde viennent du Congo, viennent de l'Afrique. Et ils le savaient. C'est pourquoi dans leur langue, ils ont demandé à nos ancêtres, c'est lui qui se met devant les gens pour défendre leur cause. Vous l'appelez comment? Ils disent Mwakuiji. Ok. Alors, Mwakuiji, alors, le même Mwakuiji, c'est cet arbre que vous appelez. Ok, nous aussi, dans notre langue, on va appeler celui qui défend la cause de l'autre avocat. C'est comme par exemple l'arbre, le mangue. Le mangue, Djingeya n'est pas le mot Chiluba. Mangue, Mangeya. Donc, ce sont des gens déformés, c'est comme Mwangelo, ce n'est pas un mot Chiluba.
Ça vient du mot ange, déformé rapidement, moi angel. Non, en principe, ange en Tchilwa, c'est Mukish. Mais quand tu dis Mukish comme ça, il y a des gens qui disent... Il n'aime pas. Moi, je n'ai pas le terme. C'est ça, j'ai expliqué aux gens l'autre fois que mon côté, Mukishi signifie ange. Voilà. Ah, Kishi, Voilà. il croit qu'on donne aux démons, Démons. on donne aux sorciers. J'ai dit non. Mauvaise connaissance Kishi, des c'est choses. Donc, il y a plusieurs esprits dans les arbres et c'est pourquoi on pourra entrer plus tard dans les détails. On passe vite à l'avant-dernière. Il nous reste 2 dernières questions. L'histoire pré-adamique, au moins, là, nous promettons, quand nous ferons la suite de notre émission passée, on met quand même ça entre parenthèses. Et on va aller très loin. Tel qu'on dit, le Troisième Testament est prêt. Nos amis qui nous demandent l'histoire pré-adamique, soyez calmes. Nous mettons les écrits au propre, sous un format bien. Nous pouvons vous faire de petits numéros dans plusieurs langues que vous pouvez comprendre. D'ailleurs, le premier qui aura bénéficié de ce livre ou de ces livrets, nous promettons déjà qu'à Kadombo TV ce genre de langue pour permettre peut-être à bien orienter aussi nos émissions, parce qu'il faut des fois nous lire et puis voilà, quand on est là, voilà, ça serait important. À la conférence internationale sur le Troisième Testament, toutes ces histoires seront étalées. L'histoire pré-adamique, quel est le premier peuple au Kasaï? Pourquoi tel peuple s'appelle comme ça? Pourquoi tel peuple s'appelle comme ça? Pourquoi tel peuple ne mange pas tel animal? Qu'est-ce que cet animal a fait à tel peuple? Pourquoi tel peuple s'appelle, tel qu'on appelle en Tchilouba, Benamaï? Pourquoi il ne se marie pas? Beaucoup de repères ont été falsifiés. Et au Maïouaï. Benakanyoka, Kanyoka c'est un animal. Pourquoi? Or, ici au début, nous avons dit qu'il y a un être au début qui s'appelait Kanyoka Mouinalouin. Pourquoi? Il y a beaucoup que vous allez connaître avec la conférence qui est en train de venir. Quand vous venez au Troisième Testament, vous dites que la mission de Jésus-Christ était inachevée. Vous venez l'achever. On n'a jamais dit ça. Que la mission de Jésus-Christ a été inachevée. La mission de Jésus-Christ a été achevée. Mais elle a été désaxée, elle a été déviée. Sa mission, c'était quoi? Apporter le vrai message, le message lumière, qui, en le suivant, l'homme devait évoluer, quittant le mal vers le bien. C'est ce que Jésus a fait. Et d'ailleurs, vers le dernier jour, il priait pour dire, Dieu, tu vas rester le garder. Parce que quand j'étais avec eux, je jouais un peu leur gardien. Là, je suis en train de partir parce que j'ai fini ma mission pour laquelle tu m'as envoyé. Mais... reste un peu leur gardien parce que moi je suis en train de rentrer là où vous êtes. Ça veut dire il a fini. Celui-ci est mon fils unique, quiconque croit, je suis le chemin et la vérité. Voilà, je suis le chemin et la vérité pour que quiconque croit en moi ne puisse pas périr, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en moi qui? C'est pas moi Jésus, moi message Jésus. Alors quand il a apporté ce message, nous nous excusons, c'était un message malheureusement les successeurs de Jésus, que nous n'avons pas honte de dire aujourd'hui, l'Église catholique principalement, Vatican principalement, Rome principalement, a dévié cette mission en changeant les bases, les vrais repères, les panneaux indicateurs du vrai plan de rédemption de l'humanité, en ce qu'il nous a présenté une histoire à la croix, accepte seulement que cette croix t'a sauvé et puis tu es sauvé. Au même moment, tu as diamant, or, tu appelles ton sol là un sol infiniment béni, et les États-Unis un sol infiniment pauvre, mais quand Dieu te donne une bourse d'aller étudier aux États-Unis, tu vas donner un témoignage à l'Église, Dieu c'est un Dieu de miracles. Donc c'est cette contradiction-là qu'on est en train de vouloir terminer un peu avec ça. Jésus-Christ a fini sa mission, qu'il a d'ailleurs très bien fait, malheureusement, il a été désaxé. Divin Père, vous êtes audacieux vous là, Divin Père. Ces messieurs-là, je crois que c'est un monsieur-là qui m'a même insulté. C'est un monsieur qui est plein de démons. Comment Divin Père? Non, écoutez, papa. Divin vient de Dieu. Vient de Dieu. Mais dans la Bible à laquelle il croit, on dit vous êtes de Dieu. Là, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Nous nous appelons Divin Père, nous appelons Divine Mère. Même c'est lui qui m'a insulté. Monsieur, vous êtes un Divin Père. Mais malheureusement, un Divin Père qui s'ignore encore. C'est comme un poisson. Un poisson qui perd, je m'excuse, qui perd une partie de sa queue. Ça porte un autre nom, bien ça portera toujours le nom de poisson. Poisson. Ça a toujours le nom de poisson. Mais un poisson incomplet.
Nous sommes des divins, en principe, parce que nous venons de Dieu. Nous sommes des progénitures de Dieu. Mais nous avons perdu une partie de nous. L'amour, la charité, l'esprit altruiste, voilà. Toutes ces qualités que Dieu nous avait données, nous les avons perdues. Nous sommes devenus des hommes épaves, de poissons toujours. La reproduction se fait par espèce. Dieu, Sans que. Voilà. Dieu ne pouvait se reproduire que d'autres dieux. Un poisson ne reproduit que d'autres poissons. Nous sommes de divins. Et voilà. Mais lui, là, quand il dit ça, je ne sais pas, ils sont ivres de quoi? Il est dit, créons l'homme en notre image et notre ressemblance. Alors, cette si image et ressemblance il nous a créé, lui, Dieu, à son image, et nous à sommes ses ressemblances. Nous sommes des dieux. Nous ne sommes pas des dieux, nous sommes des démons. Une mangue tombe, le noyau pousse le manguier. Le manguier met au monde quoi? Une mangue qui va encore créer d'autres mangues. Et c'est pratiquement ça. Nous sommes des divins. C'est pourquoi au Troisième Testament, Dieu nous donne 12 lois, 12 injonctions, comme la cure, le produit curatif de ce que nous avions perdu. Ce qui a fait de nous des dieux déchus, bien des divins déchus. Alors, en respectant ces 12 lois, en respectant ces 12 injonctions, Dieu est en train de nous restaurer à son image et à sa ressemblance. Tout en étant quand même de poissons, tout en étant quand même de Dieu, mais perdu de pouvoir. Ouais. En dernière position, je crois qu'on aura fini à balayer l'ensemble de questions de nos internautes. Il y a un auditeur qui a beaucoup insisté. On voit un parti politique en Israël qui porte pratiquement la même couleur, qui s'appelle Kadima. Est-ce que vous avez des liens avec ces partis politiques? Aucun lien. Non, non, Kadima Nzambi, Kadima Wanzambi. On ne l'appelait pas Kadima Nzambi, c'est faux. Moi j'ai les manuels sur lui. Et ce n'est pas un parti politique, c'est faux. Kadima, c'est toujours l'un. À vous entendre parler, hein, c'est toujours l'un des porteurs de ce même message. Il a eu trop de problèmes. C'est comme je vous ai toujours dit que vous aurez trop de problèmes. Ça a déjà commencé. Il a été diabolisé, Kadima, par l'église de réveil, par l'église catholique. Parce que ce qu'il a mené comme message, c'est ça. Moi, je peux vous garantir. Et on ne voulait jamais qu'il parle de ça. Et comme il prêchait toujours en Chilouba, on n'aimait pas. Vous comprenez? On n'aimait pas. Tous les miracles qui venaient, comme il faisait recours aux plantes, Dieu m'a demandé, il faut ça. Non, 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 non. C'est seulement la parole, hein? C'est ça qu'on a mis dans le noir. Hein? Alors c'est pourquoi on a commencé à dire, non, un jour, il voulait monter au ciel, il est tombé, c'est faux. Ça n'a jamais existé. Oh non, il a tué ceci, il parlait avec le blanc. Ça n'a jamais existé. C'est ce que je vous apprends. Que on va vous traiter de tous les mots parce que vous venez empêcher des gens de vivre de leur solde. Oui. Parce que l'église de réveil aujourd'hui paye gros. Il suffit de mettre un tam-tam là-bas, battre et tout le reste. C'est la plus grande activité qui ne tombe jamais en faillite. Non. C'est sans taxes, sans impôts. Oui. Et on vit bien. C'est que vous allez être combattus. Un de deux, tous les autres blancs et rouges qui apprendront que vous voulez restaurer, vous allez subir. Et ils travaillent comment? C'est là où j'ai peur. Ils ont toujours affaibli des chefs d'État. On le prend d'abord dans leur composition, confrérie. On leur fait faire des choses et c'est eux qui impriment. En soi, ils ne sont pas mauvais comme ça. Mais quand ils ont abrévé au mamelles de la confrérie, comme l'esprit change, parfois ils ont la conscience, mais ils ont peur. Ils veulent vivre. Et qu'est-ce qu'on leur dit? Nous te protégeons, toi, tu nous donnes ceci. Ils sacrifient tout un pays pour que lui existe et règne. C'est ça la vérité. Et les Noirs doivent concrétiser et intérioriser cela. Cela veut dire que Kadima Mwakwili, c'est comme ça qu'on l'appelle, Mwakwili. Okay. Merci au l'avocat. Donc on n'a aucun lien avec ça, c'est ça la réponse. Non, non, c'est ça. Ce sont des gens, je sens ceci, moi, tout ce que je connais, j'ai déjà été avec vous. Non. Mais je vous dis certaines histoires, vous trouvez que vous en avez déjà. Cela veut dire que Vidiamou Koulou, la vérité est une. Oui, a répandu. C'est la semence. Vous voyez? Mais ces semences qui tombent dans la terre ont besoin d'un cultivateur qui va venir sarcler la boue, qui va venir protéger.
C'est ce que vous voulez faire maintenant. Mais sachez qu'il y a des graines que vous allez trouver partout qui portent la vérité. Cette étincelle divine. Moi, on m'avait dit ceci. Nous allons tout faire, tu n'auras pas beaucoup d'abonnés. Toi, tu veux blaguer, hein? Nous avons grandi avec cet évangile. Toi, tu veux changer aujourd'hui. C'est-à-dire, l'homme noir ne veut pas changer. Quand vous dites les conciles de Nice en Europe, qui changea la Bible et sa mission, ils n'aiment jamais entendre ça. Jamais. Jamais. Ils n'aiment. Et quand tu dis, lisons dans la Bible, tu lis, ça est contraire à ça. Non, 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 toi tu ne vois pas bien. Toute parole est inspirée. Est inspirée. Il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre. Voilà. Mais vous le dites, mais c'est écrit, c'est noir, ici c'est blanc. Quel est l'esprit qui va venir vous dire ce n'est pas ça? Vous allez vous attendre à ça. Mais néanmoins, en Afrique de l'Ouest, les gens ont un pas. Qu'est-ce que j'ai fait comme étude et j'ai constaté? En Afrique de l'Ouest, Mali, Sénégal, Mauritanie, tous les restes là-bas, musulmans, oui, mais ils pratiquent toujours leurs racines ancestrales. Et vous allez remarquer tous, ils étaient dans le vaudou. Mais il arrive là, il est chrétien. Il ne pratique jamais ce que la race rouge a amené. Il le fait pour la consommation. Il est lié. Et conséquence, ces gens-là vivent longtemps plus que nous. Ils évoluent même. Ils évoluent. Mais nous allons payer des marchandises chez eux. J'ai suivi hier aux États-Unis. Ils ont des caisses. Ils cotisent $1000 par mois, par personne. Et on dit, faites tout dans les 3 mois. Chacun puisse totaliser $5000. Et hier, ils ont remis un chèque à leurs frères pour dire, voici ce que nous avons cotisé, va acheter une parcelle. Tu vas faire telle activité pour la communauté. Et ils se sont enrichis chaque fois que leurs frères arrivent. Ce sont des Camerounais. Quand ils arrivent dans leur État fédéral là aux États-Unis, et lui donnent du travail. Ils disent, nous n'allons pas laisser nos frères être malmenés ici. Mais les Congolais n'ont pas ça. Les Congolais est prêt même à aller dire qu'il n'a pas un document, il faut le chasser. Et on vous arrête, on vous chasse. Les Congolais, quand vous demandez la cotisation pour des bêtises, ils donnent. Donner à l'église comme ça, ils donnent, ils pensent que Dieu le bénit. Mais si nous disons, mettons cet argent ensemble, construire des écoles, où nous allons apprendre nos enfants les origines. Un peuple sans origine ne peut pas avancer. Oui. Ils vont vous dire c'est satanique. J'avais vu de l'époque de Kabila, Joseph ici, la République déboursait $500 000 pour aider les Antilles. Et pendant ce temps ici, il y avait des déplacés de guerre. Trépisser dans la misère. Oui. Ça je le vois ici. C'est ici où on a développé la manière d'être des bêtes. Vous allez encore vivre ça avec votre voiture. Vous faites la file. Vous avancez correctement pour empêcher le bouchon. Mais vous verrez, un général, il se dit général, il va dans le sens unique. Il complique. Non, lui doit passer. Lui doit passer. Autorité. Vous voyez la notion d'autorité qu'on a ici? C'est ça le drame. Donc, merci d'être venu. Merci d'avoir répondu. Parce que ça me faisait mal avec les autres qui voulaient vous prendre pour des aventuriers. Au moins, il m'a mis ma question. Les Congolais, c'est un type non patient. Mais un blanc, quand vous commencez comme ça, il vous approche. Il veut connaître la profondeur. Avant de décider, de avant de critiquer. Avant. Mais le Congolais, c'est d'emblée, parce qu'il n'a jamais vu ça. C'est contraire à ce qu'il lui connaît. Tout ce qui est contraire à ce qu'il connaît, voilà. Satanique. Doit être rejeté. N'ajoutez pas une réponse. Mais le même Congolais, il arrive en Europe. On lui présente une chose, il ne réfléchit pas. Pour lui, le blanc, non. Il doit faire. Voilà pourquoi beaucoup de garçons sont devenus homosexuels là-bas. Parce qu'on lui a dit, viens, on va t'encadrer, ainsi de suite. On arrive là-bas, on enlève les habits. Oh non, c'est comme ça qu'on fait. Tu seras riche. Demain,
sera en contact avec tel excellent. On va les niquer et puis après, il n'est pas riche. Et on lui donne seulement, non, on te donne maintenant le Mikanda. Donc juste pour rester là-bas en train de chercher comme tout le monde. Ça, c'est lié à l'homme noir. Et principalement les Congolais, c'est ce qui se passe. On vous attaque par les Rwandais. Excusez-moi de prendre cette exemple. On le recherche pour l'arrêter et c'est le Congolais qui lui dit, viens à Bukimso Koto. Donc il est comme ça. Or, si moi, je connais le Rwandais, si on met un Rwandais chez eux, que ici les Congolais ne passent pas, même si vous amenez un camion d'argent, vous ne passez pas. Mais dès que le Congolais a besoin même d'une bouteille de bière, vous tombez à ce point-là où il a besoin de la bière, vous passez. C'est pourquoi j'ai pitié de vous. La mission est très complexe, très grande. Ça va prendre exactement, la libération de l'homme noir prendra beaucoup d'années, beaucoup de temps, mais elle est possible parce que ce n'est pas l'intelligence humaine qui va mener ce train, qui va conduire ce train, c'est Dieu lui-même. Dieu est capable de changer les esprits hein, dans un clin d'œil. On a vu beaucoup de révolutions dans le monde. Hein, il y a ce qu'on croit que ce n'est pas en train d'être construit. Malheureusement, Dieu construit toujours en cachette. Il construit, il cache, il construit, il cache. Jusqu'à un moment là, ils vont enlever juste le banderole et puis il appuie sur un bouton et ça va partir. Donc ça va partir. Peut-être un dernier mot, Pakadombo, c'est juste pour conclure, hein, les questions sont terminées. Un dernier mot, c'est que nous voulons dire aussi à nos internautes et que des fois ils nous comprennent mal. Hein. Il y a de ces invités, de ces internautes qui se plaignent dans le sens tel que voilà. On a tendance à trop parler Congo, Kassai, on croit que voilà, finalement... Et pourquoi ils acceptent Israël? Pourquoi ils acceptent Israël? Et puis en Israël, pourquoi ils acceptent les Juifs? Pourquoi? Oui, exactement. Et l'idée derrière tout ça, c'est qu'ils ne veulent pas comprendre que Dieu veut nous montrer que toute l'humanité que vous voyez, en principe, toute l'humanité est congolaise. Ça veut dire tous, Rwandais, Ougandais, Américains, nous sommes frères. Nous venons d'une même maison. Donc, tout ce qui est comme humain, ça a commencé par une maison de Christ et ses princesses. Et puis les hommes, les 4 hommes, et puis voilà. L'humanité est partie de là. Ça veut dire, nous sommes un même sang, nous venons d'une même maison. Voyons le sens dans cet angle de choses et que l'origine des choses ne nous dérange pas. Parce qu'en principe, chacun a ses origines. C'est mieux qu'on parle d'Israël, c'est mieux qu'on parle de le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham. Un noir a accueilli ça très bien. Mais quand on parle du Dieu de Kadiombo, le Dieu de Chichimbi, on n'aime pas. Ça diminue ces dieux-là. Je donne quelque chose. Vous arrivez à Rome, en Italie. On vous dit les chevals. On l'appelle comment? Il dit Kabalous. Mais c'est parti du Kassai, Kabalou. Kalasa, c'est parti de là. Aujourd'hui, partout, dit classe. Même en anglais, classe. Ces indices, ça ne vous dit rien. Ça ne dit rien. Si vous avancez, ça ne dit rien beaucoup. Vous avancez, vous allez trouver même ailleurs. Omotunde a fait ça. Les professeurs Covid et les autres, ils ont découvert ça. C'est seulement ici. Je comprends pourquoi le blanc avait tout fait pour créer une inimitié de tous les autres contre le Baluba au Congo. Exactement. Il les a séparés, les blancs les a séparés. Sachant ce qui était caché dans ces... Alors, ils peuvent tout dire, ça restera comme ça. La machine, on ne change jamais l'histoire. Hein. Biden, si il meurt, qui pourra remplacer? Je laisse cette question. Allez chercher, vous allez savoir. Allez voir son entourage, qui sont là aujourd'hui. Vous devez comprendre ces choses. Aux alentours de Biden, là-bas, les Balouba sont là aujourd'hui. Beaucoup. S'il meurt, c'est toujours les Moulouba qui vont aller prendre les États-Unis. Si cela arrive. Ça ne vous dit rien que ce n'est plus les Juifs. Ça ne vous dit rien. Il faut faire attention avec ça. Et c'est très important. Merci d'être venu. Merci, papa. À quand le prochain rendez-vous? Parce que finalement, moi, je ne sais pas vous appeler. Tantôt, vous êtes au champ, tantôt, vous êtes aux cliniques, tantôt, vous êtes là. Alors,
promettez à tous ces téléspectateurs? Vous passez quand? Merci pour la question. Premièrement, je présente des excuses. Vous avez accusé au début et à la fin de l'émission. Exactement, on a pris un temps relativement long. Tel qu'on a présenté nos internautes, nous sommes au four et au moulin. Il y a 3 grandes activités que nous sommes en train de préparer. Ce n'est pas chose facile. Et puis, bon, la santé est un peu dérangée quelque part. Ouais. Mais voilà, pour essayer de faire marier tous ces agendas-là, nous promettons au moins cette fois-ci de faire un minimum de 2 émissions le mois. Yeah. Dans l'idéal d'en faire une chaque semaine. Dans l'idéal d'en faire une chaque semaine, mais vu la charge que nous avons, les travaux sur lesquels nous sommes en train de travailler, nous promettons au moins chaque début du mois et chaque fin du mois. Là, ce sont des rendez-vous sûrs. Nos internautes ne manqueront pas 2 numéros comme ça. Et d'ailleurs, le prochain numéro, avec votre autorisation, on pourra peut-être en discuter après. C'est... il y a beaucoup d'internautes qui, là on n'est pas revenu, qui posent la question. La première émission, on avait dit le troisième testament vient en remplacement des 2 premiers testaments, 2 premières alliances qui sont déjà apostates, qui sont déjà des alliances mortes. Voilà, on n'a donné aucune preuve d'une alliance morte, on n'a donné aucune preuve qu'ils sont des testaments morts, inopérants. En quoi la troisième alliance, c'est elle qui fait activer les choses. Alors, tout autour de ça, grosso modo, l'authenticité et la déchéance des 2 premières années. Et ces livres sur table. Donc la prochaine émission, je crois... D'ailleurs, je pourrais les apaiser. Le pape venait de déclarer en faveur des homosexuels dans l'Église. Il rejette ça. Les chrétiens rejettent, ils ne veulent pas croire. Mais lui, il l'a dit. Pour qu'ils comprennent que c'est déjà mort. L'homosexualité était ailleurs. Il s'est caché. Et les sciences occultes. Maintenant, ça ne se cache plus. Parce que cette puissance-là est affaiblie. Et cette homosexualité, la pédophilie et tout le reste, c'est entré à l'église. On célèbre ce mariage à l'église. C'est parce qu'ils sont entrés à l'église parce que l'alliance est morte. Merci de nous avoir suivis. Vous serez très édifiés. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end. Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres.